Coucou mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer la suite du test diagnostic, partie numéro 2, langue et communication, qui porte sur les formes de la phrase. Mais si vous n'avez pas encore vu la première partie du test, compréhension de l'écrit, vous trouverez le lien de la vidéo dans la barre de description. La première question. Quels sont les types et les formes de la phrase? La deuxième question. Quelles sont les caractéristiques de chaque type de phrase? Alors, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. On va découvrir maintenant les caractéristiques de chaque type. La phrase déclarative, elle énonce un état, un fait ou une idée. Elle se termine généralement par un point. Par exemple, le magicien réalise un tour avec un lapin. Le deuxième type, c'est la phrase interrogative. Elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Par exemple, va-t-il le mettre dans son chapeau? Troisième type, c'est la phrase exclamative. Elle exprime une émotion. C'est-à-dire, elle sert à exprimer un sentiment ou une émotion. Elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, oh, il a disparu. Et finalement, le dernier type, c'est la phrase impérative. Elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. À titre d'exemple, sors-le du chapeau, laisse-le tranquille. On passe maintenant aux formes de la phrase. Premièrement, il y a la forme affirmative ou négative. Deuxièmement, la forme neutre ou emphatique. Troisièmement, la forme personnelle ou impersonnelle. Et finalement, la forme active ou passive. On peut dire aussi la voix active ou passive. Commençons d'abord par la forme négative et la forme affirmative. La forme négative, c'est le fait de dire non ou dire le contraire. On dit que c'est une négation. À titre d'exemple, Pierre ne veut rien manger. Je répète, Pierre ne veut rien manger. Cette phrase est à la forme négative. Pourquoi? Elle est marquée par la négation. Ne rien. On peut dire plutôt par la marque de négation, ne rien. Par opposition, la forme affirmative dit oui. On dit que c'est une affirmation. Par exemple, Pierre veut manger. On passe maintenant à la forme passive et active. Alors la phrase passive s'oppose à la phrase active. La forme passive, si le sujet subit l'action. La forme active, elle est active si le sujet fait l'action. Dans la phrase passive, le verbe est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Par exemple, la voix active, l'enfant mange une pomme. Dans la voix passive, on peut dire une pomme est mangée par l'enfant. Alors, le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. On passe à la troisième forme, impersonnelle et personnelle. On dit que la forme impersonnelle, si le sujet est le mot il, la troisième personne du singulier, qui ne désigne rien ni personne. Sinon, elle est personnelle. Par exemple, il neige. Il pleut, il fait beau, il vente, etc. Dans cette phrase, le mot il est le sujet, mais ce sujet ne représente rien. Alors, c'est une phrase impersonnelle. Ou plutôt, la forme de cette phrase est impersonnelle.
Finalement, la dernière forme, c'est la phrase emphatique. La phrase emphatique s'oppose à la phrase neutre. Elle sert à mettre en relief, c'est-à-dire à mettre en valeur un ou plusieurs mots d'une phrase en mettant là-dessus. Par exemple, ce qui me dérange, c'est les mensonges. Un autre exemple, ce que je veux découvrir, c'est le désert africain. Et voilà mes chers élèves, je vous ai donné juste un petit aperçu sur les types et les formes de la phrase. On passe maintenant à la troisième question. Détermine les types et les formes des phrases suivantes. La phrase A. Le cambrioleur s'est coincé dans la cheminée. Je répète, le cambrioleur s'est coincé dans la cheminée. Je vous ai déjà expliqué le mot cambrioleur, c'est-à-dire voleur. Alors, à votre avis, quel est le type de cette phrase? Oui, très bien, c'est une phrase déclarative. Soit on dit une phrase déclarative, d'accord? Ou bien le type déclaratif. Pourquoi, à votre avis, on a dit que cette phrase est déclarative? Tout simplement parce qu'il déclare une information et se termine par un point. Et quelle est la forme de cette phrase? Oui, très bien. C'est une forme affirmative. On passe maintenant à la phrase B. Pourquoi n'est-il pas entré par la fenêtre? Le type de cette phrase est interrogatif. Pourquoi? Parce qu'il sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. La forme de cette phrase, c'est une négation, d'accord? Et donc, c'est la forme négative. On voit clairement la marque de la négation présente dans cette phrase. Ne pas, n'est-il pas? La phrase C. Quelle histoire étrange! Le type de cette phrase, c'est une phrase exclamative. On s'exclame et voilà le point d'exclamation. La forme de cette phrase, c'est affirmative. La phrase D. Il a beaucoup plu hier. C'est une phrase déclarative. La forme de cette phrase, c'est une forme impersonnelle. Pourquoi on a dit que cette phrase prend la forme impersonnelle? Parce que le sujet, c'est le mot il, c'est-à-dire le pronom personnel du singulier il, d'accord, qui ne désigne rien ni personne. La phrase E. Détruisez la cheminée. Le type de cette phrase, c'est impératif. On peut dire c'est une phrase impérative. Et pour la forme, c'est une information. Pardon, c'est une affirmation.
Forme affirmative. La phrase F. Comment l'histoire s'est-elle terminée? C'est une phrase interrogative. Très bien. Elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Phrase interrogative. Et pour la forme, c'est affirmative aussi. Donc, forme affirmative, la même chose. La dernière phrase, la scène a été jouée en plein air. Le type de cette phrase, c'est une phrase déclarative. Et pour la forme, c'est la forme passive. Grand 2, le champ lexical. La première question. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Donne un exemple. Alors, le champ lexical est un ensemble de mots associés à un même thème. Autrement dit, c'est un ensemble de mots qui parlent d'un même thème, d'accord? D'un même sujet. Par exemple, le champ lexical du terme famille, père, mère, cousin, frère, sœur, oncle, tante, etc. Un autre exemple, un musicien, une flûte, une mélodie, etc. Ces mots renvoient au champ lexical de la musique. La question numéro 2. Classe les mots en 3 champs lexicaux. Football, classe, boxe, natation, rugby, angoisse, professeur, crainte, élève, panique, directeur, frayeur. On a le champ lexical de la peur, champ lexical du sport et champ lexical de l'école. Alors, le champ lexical de la peur, on a le mot angoisse, crainte, panique, frayeur. Le champ lexical du sport, football, boxe, natation, rugby. Le champ lexical de l'école, classe, professeur, élève, directeur.